Alors, une autre influenceuse, maintenant, va sortir des polémiques. On a quitté le banc des polémiques. Et on va passer maintenant à une influenceuse. Enfin, je ne sais pas si on peut la qualifier d'influenceuse. Zaya. Zaya, qui est au bout de sa vie. Voilà, c'est elle que vous voyez ici. Zaya qui est au bout de sa vie, pourquoi? Elle est en pleurs, là, elle est en dépression, parce qu'elle a dû buter son chien. Elle a dû buter son chien parce que son chien est malade. Mais elle aussi, comme Kansi, je ne la comprends pas. Elles ont de l'eau dans la tête, ces femmes-là. Son chien, il est malade, que vous voyez ici. Voici son chien, tout mignon, avec qui elle partait partout, partout, là. Voilà. Voici le petit toutou de Zaya, duquel elle était très, très proche, d'après ce qu'elle dit. Ok, elle fait même des vidéos avec, machin. Eh bien, elle est tombée malade. Mais elle refusait de l'emmener chez un vétérinaire. Elle disait non, les vétérinaires, je veux pas. Il y en a, ils butent les animaux, je veux pas. J'ai essayé plusieurs vétérinaires, on m'a proposé plusieurs vétérinaires, je veux pas y aller. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Son chien est décédé. Bonjour, je fais cette vidéo parce que je suis désespérée et j'aimerais avoir tous les contacts possibles. Je vous en supplie, si vous êtes un vétérinaire qui aime vraiment les animaux, pas le type de vétérinaire qui propose qu'on tue les animaux que je trouve atroces, au lieu d'essayer de les sauver. Ou si vous connaissez un, je vous en supplie, contactez-moi parce que c'est vital. Il faut que je la sauve le plus vite possible. Et je veux qu'elle soit prise en charge par des personnes qui proposent cette option de tuer. Je vous en supplie, contactez-moi si vraiment si vous êtes un vétérinaire qui est contre ça. Côte à côte, Kato, quasi, tu me fais rire, faut payer la loco, la checker, la piscine, chaque... Ah, quand si elle avait des vacances gratuites aux frais de la princesse. Et qui fait tout pour sauver les animaux. Je vous en supplie, contactez-moi. Voilà. Et après ça, a few moments later, le chien est die. Et elle a fait une longue vidéo de 11 minutes pour dire que son chien est die. Et bien sûr que je suis mal et en même temps je suis très en colère, très en colère. Parce que elle a été diagnostiquée depuis peu de temps, depuis 2 mois, alors qu'elle n'avait jamais montré de signe avant, de rien. Elle a toujours été très très vive. Miyoki a 15 ans, elle m'a accompagnée pendant 15 ans, elle m'a protégée, elle m'a plus apporté que ce que je l'ai apporté. C'est pour ça que je me dis, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je l'ai amenée chez la mauvaise clinique? Ils n'ont pas sauvé. Je suis allée là-bas parce que c'était en état d'urgence. Quelque chose qui ça s'est déclaré d'un coup. Parce qu'elle a été diagnostiquée par d'un cancer depuis très peu de temps. Et elle devait commencer ses chimios là, fin de cette semaine. Ok. J'ai pas pris la partie longue. Elle est où la partie longue? Hop là. C'était 11 minutes ou une minute? Ça, c'est bizarre. Alors. Ah, j'ai pris la partie longue. Est-ce que c'est celle-là, la partie longue? Peut-être. Peut-être c'est celle-là. On va voir. Pauvre Zaya, son chien est die. Les amoureux des animaux, ça va leur faire mal, cette information. Merci pour vos messages. Mais j'ai pas la force de vous raconter la suite. À part que j'ai perdu mon rayon de soleil, ma joie, mon amour, l'amour de ma vie. Il n'y a pas de joie sans Miyoki. Elle m'a protégée pendant 15 ans. J'espère que j'ai été à la hauteur. Je voulais sauver ma petite fille jusqu'au bout. Et bien sûr,
sûr que je suis mal et en même temps, je suis très en colère, très en colère. Parce que elle a été diagnostiquée depuis peu de temps, depuis 2 mois, alors qu'elle n'avait jamais montré de signe avant, de rien. Elle a toujours été très, très vive. Miyoki a 15 ans, elle m'a accompagnée pendant 15 ans, elle m'a protégée, elle m'a plus apporté que ce que je lui ai apporté. C'est pour ça que je me dis, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je l'ai amené chez la mauvaise clinique? Ils n'ont Est-ce que son chien n'est pas mort de vieillesse par hasard? pas, parce qu'ils ne l'ont pas sauvé. Je suis allée là-bas parce que c'était en état d'urgence. Quelque chose ça s'est déclaré d'un coup. Parce qu'elle a été diagnostiquée par d'un cancer depuis très peu de temps. Et elle devait commencer ses chimios là, fin de cette semaine. On fait des chimios aux chiens? Et elle devait commencer ses chimios là, fin de cette semaine. Chimio plus ses radiothérapies. Je voulais pas céder, je voulais pas. C'était impossible pour moi de la laisser comme ça, partir en agonisant un cancer sans lui donner les soins nécessaires. Comment on fait pour les êtres humains? Et puis, même quand ça a été diagnostiqué, le premier signe, ça a été elle commence à boiter de la pâte. C'est dur. Je pense qu'elle a fait piquer, c'est ce qu'elle essaye de dire. Et malgré ça, elle était joyeuse, elle était vive, elle vous mettait pas, elle mangeait bien. Et pour moi, c'était sûr, Miyoki n'est jamais tombée malade. Elle ne s'est jamais fait hospitaliser de sa vie. Quand les gens la voient, ils me disent, mais c'est pas possible. Elle n'a pas 15 ans. Et les vétérinaires me disent ça tellement. Elle est vive, elle court, elle a beaucoup d'énergie. Vu l'énergie qu'elle a, elle n'est jamais tombée malade. Et j'ai lu des histoires miraculeuses sur Internet de personnes qui arrivent à sauver leur chien. Avec la chimio, je me suis dit, et de toute façon, il n'y a pas de choix. C'est soit tu essayes les traitements pour ça, ou soit il y en a qui disent la douleur est tellement horrible, ils agonisent tellement qu'ils sont obligés de les faire piquer. Et moi, tuer un être, ce n'est pas acceptable pour moi. Je ne peux pas, c'est horrible, horrible. Et elle m'a sauvée en fait, c'est elle qui m'a choisie, c'est elle qui est rentrée dans ma vie. Elle m'a appris c'est quoi la joie. Elle m'a... Si j'ai réussi à tenir ça, oh, c'est grâce à mon ange, à ma petite fille. C'est devenu dur. C'est grâce à elle. Et je me suis dit, c'est sa maman qui doit la protéger. Elle doit être protégée. Et mais ils ont découvert qu'il y avait partout déjà des métastases sur son corps. Mais pour la médecine, il n'y a pas d'âge. C'est pas parce qu'elle a 15 ans qu'elle ne peut pas faire de chimio ou de radiothérapie. Et tout dépend. Tu peux avoir un chien qui est très jeune et qui n'est pas le bon candidat, et un autre plus âgé. Et j'ai lu des histoires miraculeuses sur Internet de personnes qui avaient tenu, qui sont battues pour leurs animaux et qui ont réussi à stabiliser. Bien sûr, j'étais au courant, on m'a dit que ce se soit pas complètement. Mais par contre, j'espérais la stabiliser. Je me suis dit, si elle reste comme elle est maintenant. Mais comme elle était, c'est pas de vomissement, rien. Elle court, elle mange, à part cette batte qui l'embêtait parce qu'elle n'arrivait pas à marcher correctement sur cette patte-là. Mais par contre, et d'un coup, à partir de samedi, elle refusait de manger. Et là, je me suis inquiétée, je l'ai ramenée tout de suite au vétérinaire. Pas à la clinique pour la chimio parce que c'est plus loin et je voulais faire vite. Et c'était juste pour la nourriture. On m'a dit qu'elle est nauséeuse. Ils lui ont donné des cachets contre la nausée. Et ils lui ont fait une injection. Ils m'ont dit que ça va aller mieux. Mais avant ça, elle commençait aussi à avoir une toux. C'est vraiment la dernière semaine. La dernière semaine de sa vie avant la chimio. C'était la première fois qu'elle a commencé à réellement avoir des symptômes. Que ce soit la toux très forte. Et puis, elle commençait à ne plus vouloir se nourrir. Et du coup, j'ai commencé à lui donner ces traitements pour enlever la nausée. Elle a arrêté de vomir, mais par contre, elle était mal. Elle ne voulait plus boire d'eau et elle continuait à ne plus vouloir se nourrir. Du coup, je l'ai ramenée à nouveau chez le vétérinaire.
il lui a fait une prise de sang. Il me dit là, son cas, il faut la perfuser. Mais si je la perfuse, il faut accepter que par rapport à son âge, j'ai pas aimé le discours. Son âge, le cancer qu'elle a, qu'elle ne réponde pas. Il y a des chances qu'elle ne réponde pas. Et il faut être prêt à prendre une décision. Et je déteste ça. Pourquoi on ne dit pas ça pour les êtres humains? Et là, j'ai dit non. Je lui dis, je ne peux pas. Ici, on dit la même chose aux êtres humains. Quand il faut les débrancher, c'est la même chose qu'on dit. Laisser ma fille avec vous. Du coup, je l'ai pris. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Vous me dites, il faut prendre une décision. Je suis contre ce discours et je ne peux pas la laisser avec vous. Après, elle me voyait pleurer énormément. Elle m'a dit, je comprends, vous voulez tout faire pour la sauver. La seule chose que je pouvais vous proposer, et c'est la clinique la plus proche, et là, ils ont des machines de dialyse, ils pourront tout faire pour la garder. S'il y a un endroit qui pourront la maintenir en vie, c'est là-bas. Du coup, je suis partie là-bas. Et ils l'ont mis sous perfusion. Et pareil, ils m'ont dit, on verra si elle réagit ou pas. Mais j'avais cet espoir parce qu'ils ont les machines de dialyse. Et le lendemain, vers midi, le médecin m'a appelé. Il m'a dit, il faut prendre une décision parce que son état se dégrade. Mais déjà, pourquoi elle se dégrade alors qu'elle a été perfusée toute la nuit? Normalement, je ne sais pas. Et je m'en veux. Je me dis, est-ce que tout de suite, j'aurais dû aller ailleurs? Et quand je lui dis, d'accord, je vais voir ma fille. Et je suis allée. Et tout de suite, je la mets dans sa poussette. Je lui dis, non, je ne peux pas la laisser avec vous. Vous me proposez de la tuer, c'est hors de question. Et là, je suis montée dans la voiture, je me suis dit, j'ai fait la plus grande clinique. La plus grande clinique. Avec tout le matériel. Et là, il me propose de mettre fin à ces jours. Je trouve ça horrible. Pour moi, c'est contraire à la médecine. Les médecins, ils sont là pour sauver des vies, pas pour proposer de tuer. Et là, j'étais dans la voiture et je me suis dit, si même les grandes cliniques, de toute façon, ils proposent ça, ils n'arrivent pas à la maintenir en vie, là, ce qu'il faut, c'est vraiment un endroit qui font tout pour les maintenir en vie, qui les traitent comme des êtres humains, qui ne proposent pas qu'on les tue. Et merci pour vos messages. Grâce à vous, j'ai eu beaucoup de choix, beaucoup de cliniques. Et j'ai appelé une qui, je leur ai expliqué, ils m'ont dit non, nous on fait tout. Et c'était vraiment une très bonne clinique. Et je suis allée tout de suite. Mais dès qu'on commence, et elle était bien avec moi. Mais je suis contente d'avoir passé ces derniers moments avec elle dans mes bras. Et puis je lui disais, ne t'inquiète pas, je te ramène encore dans un hôpital. Mais ils vont juste te soigner, ils vont juste prendre soin de toi. Et après, je t'amène à la maison. C'était 3 minutes avant qu'on arrive. Et là, d'un coup, elle a fait une crise. Yako, hein, Yako, vraiment. Elle a fait une crise et... Oh, mon bébé. Attends, tu sais que t'es en pierre? Je sais pas si t'es une femme ou si t'es un homme. T'es en pierre. Ton manque d'empathie, il est stratosphérique. Pour moi, de petits chiens, c'est juste un accessoire de richesse. De toute façon, les chiens, c'est des animaux qui ont été modifiés en laboratoire. Ils sortent tous des laboratoires. Ce sont des créatures contre nature, ok? Des croisements contre nature pour venir faire plaisir à la bourgeoise. Voilà. Donc, qu'ils aient des maladies bizarres, c'est pas étonnant. Hein. C'est même, ils sont, tous ces chiens que vous voyez là, les pitbulls, les machins, ils viennent pas de la nature, ils ont été fabriqués dans des tubes, ils viennent des labos. Elle est décédée dans mes bras. Mais pour moi, elle n'était pas décédée. Et j'acceptais pas, quand j'étais en route pour cette clinique, pour moi, j'allais sauver Miyoki. Pour moi, c'est un souci rénal. Et les grandes cliniques peuvent gérer une insuffisance rénale. Ils m'ont dit aussi qu'il ne créait plus d'urine, qu'elle allait s'intoxiquer avec son urine. C'est pour ça que j'aurais dit, mais il faut lui faire la dialyse pour la maintenir. Je me suis dit, au pire, ils vont lui proposer une dialyse, mais ils vont la maintenir. Et dans quelques jours, je vais venir la récupérer. Et je lui disais, je vais t'amener. Là, ne t'inquiète pas, mon amour, et on va se retrouver. C'est juste pour qu'il te soigne.
Et il y a 3 minutes, quand je lui ai dit ça, là, elle a décidé, elle a fait une crise. Et je l'ai pris, je me suis dit peut-être que je pourrais essayer de faire un massage cardiaque. J'y arrivais pas et j'avais peur de lui faire plus de mal, je te jure. Et donc, je suis arrivée. Par contre, cette clinique, ils étaient super. Tout de suite, elle était dans son couffin comme ça de bébé. J'ai ouvert la porte tout de suite. Une infirmière, elle a pris son landau, elle a monté rapidement voir un médecin pour qu'ils essaient de la réanimer. Là, le docteur, il est descendu, il m'a dit, elle est décédée avant d'arriver. Et je lui ai expliqué, il a vu tous les documents. Il m'a dit, je lui ai dit, mais je ne sais pas si je t'arrivais plus tôt, si tout de suite j'étais venue chez vous et pas chez cette première clinique, est-ce que vous l'aurez gardée? Mais je ne sais pas, peut-être pas, mais peut-être qu'il disait ça pour me rassurer. Mais en fait, ce qui crée le doute chez moi, ce qui me tue, et je me dis peut-être qu'ils n'ont pas fait de leur mieux et je n'ai pas choisi la bonne clinique dès le début, même si c'était une clinique la plus réputée. Tout le monde me dit, mais tout le monde se bat pour avoir des places là-bas. Ils ont les plus grands experts, les plus grands cas. Mais là, non, ils n'ont pas pu sauver Miyoki. Et pour moi, ça n'a rien de s'appeler grande clinique, grande structure, si on ne peut pas gérer des chiens âgés avec un cancer. C'est simple, c'est ça un cas compliqué. Et avec un problème rénal comme ça qui arrive d'un coup, en état d'urgence. Si ces grandes spécialistes, ces grandes cliniques reconnues partout en Europe, il faut aller les voir juste quand le chien est jeune. Quand juste un tout petit bobo, il faut arrêter de s'appeler grande clinique et grand spécialiste. Ouais, mais en même temps, Zaya, elle peut pas faire de miracle, hein, elle peut pas ressusciter les morts non plus. Après, je comprends qu'elle est mal, qu'elle souffre et tout. Nanana. Et vous savez, pour les personnes qui ont des chiens, leur chien, c'est comme leur enfant, quoi. Moi, si mon enfant, il avait la même maladie et qu'il avait un cancer foudroyant, parce qu'il y a des humains aussi qui ont des cancers foudroyants, les médecins ne peuvent rien y faire. Hein. Quand c'est foudroyant comme ça vient d'un coup. Et ils sont pris de court, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais c'est foudroyant. Et je connais pas beaucoup d'humains qui survivent à un cancer foudroyant. Hein. De ce qu'elle décrit, il semble que c'est ce que sa chienne, elle a eu, un cancer foudroyant. Et tout. Donc, c'est triste. Et je me dis que si mon fils, mon enfant, il subissait la même chose, je serais aussi malheureuse qu'elle. Et il y a des personnes, pour eux, leur chien, c'est leur enfant. Donc, je me mets à leur place. Je me mets à leur place. Je peux comprendre. qu'elle soit très malheureuse, que sa vie n'ait plus de sens. Ouais, je peux comprendre. Je me mets à la place. Je me dis, et moi, si mon enfant, il lui arrivait ça, je serais malheureuse. Bah, elle, son chien, c'est son enfant. En plus, Azaria, elle a pas beaucoup d'attaches, elle a pas beaucoup d'amis, voilà, apparemment sa famille c'est pas trop ça, elle est pas trop proche. Donc elle a vraiment les gens comme elle qui sont très solitaires, qui sont très seuls, ils ont que leurs animaux. Donc leurs animaux c'est toute leur vie, c'est leur enfance, c'est leur famille, c'est tout pour eux. Donc je comprends qu'elle ait mal, je comprends qu'elle souffre, je comprends qu'elle soit en dépression et j'espère qu'elle va bien aller, j'espère qu'elle va réussir à remonter la pente. Y en a qui souffrent tellement du deuil de leur chien, notamment au Japon, qu'en Chine, qui les font cloner leur chien. Voilà, parce qu'ils veulent que cet animal reste immortel. Donc, ouais, franchement, je la comprends, Honnêtement, je la comprends. Je me mets à la place, j'essaie de faire preuve d'empathie. Je me mets dans ses chaussures et je la comprends. Après, c'est vrai que les hôpitaux ne peuvent pas faire de miracle, quoi. Quand c'est fini, c'est fini. En plus, apparemment, de ce que je vois, 15 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un chien. Elle était âgée, donc ça devait arriver tôt ou tard. Donc, ouais, ça fait du mal, mais malheureusement, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Zaya, mais je pense qu'elle vend toujours son corps. Hein. Je pense qu'elle n'a pas changé de DA. Hein. C'est toujours son truc qu'elle fait. Après, je ne sais pas trop ce qu'elle fait dans son. Donc, en parlant d'influenceuse qui a Goumin, mes chéris, maintenant, il y en a une qui est en plein Goumin aussi, parce que là, c'est la section Goumin. Et qui est en train doucement de se faire prendre pour une imbécile, c'est Fidji. Fidji, vous savez qu'elle est partie de force, sans prévenir et en cachette son futur ex-mari là, son futur ex-mari, Anas. Elle est partie en Algérie, vu que lui n'a jamais voulu l'emmener en Algérie, présenter sa famille, etc. Elle est partie là-bas en scred, ok. Et en partant là-bas en scred, la Fidji, elle vit là-bas chez une copine algérienne qui l'héberge. Elle est partie là-bas avec leur fils.
Et donc, du coup, Anas, au début, il était fâché, il voulait pas. Lui, il a Oran en ce moment. Il a Oran, ils sont pas dans la même ville. Et en fait, il a interdit à Fidji de se pointer à Oran. Voilà. Le mec, c'est la douane. Il lui dit, je veux pas que tu viennes à Oran, mais pas les pieds à Oran. C'est là où lui, il est, il veut pas qu'elle vienne. Pourtant, c'est encore sa femme. D'ailleurs, Mégo, par rapport à ça, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui disaient ouais, Fidji, elle a des origines israéliennes, ou elle a déjà été en Israël, c'est pour ça qu'elle ne peut pas venir et tout. Trop contente. Alors, je vous mens pas, à la base, je pensais peut-être passer à Oran d'ici quelques jours, mais je me suis déchauffée aujourd'hui. Il y a un truc qui fait que je suis pas du tout. Enfin, bref. Donc, je sais pas si je vais venir à Oran. Voilà. Je vous tiendrai au courant de toute façon des déplacements. Peut-être je vais faire autre chose à la place parce que l'Algérie est vaste. Il y a trop de choses à voir. Mais Oran, peut-être, hein, puisque ce matin, c'était dans ma tête. Enfin, c'était limite programmé. Même si on n'a pas encore les logements et tout, on fait un peu au feeling. Mais ouais, je pense pas rentrer dans les détails, mais au final, peut-être flemme. Il peut venir le voir ou le récupérer quand il le souhaite. Je suis pas une folle qui empêche quoi que ce soit. Vous savez, ici, il a libre arbitre sur son fils. Il fait comme il veut. Que ce soit depuis que je suis en Algérie ou même quand j'étais en France. Tu veux de l'eau? Maman va te donner de l'eau. Donc, je fais comme ça. Alors aujourd'hui, comme ça. Tiens. Les filles, vous en faites pas pour moi. Franchement, je vais bien. Je vais beaucoup mieux. Oh là là, il me fait le bordel. C'est trop dur de répondre à vos questions. Mais voilà, des fois, il se passe des choses où tu vois des choses, où tu te rends compte de choses qui font que tu vis beaucoup mieux la chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là, m'en fiche. Voilà, donc elle voulait aller à Oran, elle était chaud patate, elle était motivée à aller rencontrer son gars en scred. Le gars lui a dit non, tu passes pas la douane. Là où t'es là, tu restes là-bas, tu viens pas à Oran. C'est pour dire en fait, et elle a obéi. C'est pour dire en fait à quel point Anas il tient encore Fidji. Hein. Il la tient vraiment, voilà. Et donc il a dit toi tu viens pas à Oran, par contre je récupère mon fils. Donc il a récupéré son fils, mais elle est restée très loin de lui. Triste, ma vie. Ma vie, c'est une compétition. La seule nuit où j'étais en arrêt maladie. Arrête de parler de ça. Est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper de moi pour une fois? Toi, leur atelier, ramène-moi au parc. Donc, pendant qu'il a interdit à Fidji de passer la frontière, lui, il continue à vivre sa best life. Enfin, voilà, il danse, il chante. Là, il fait le malin et tout, il danse, machin, toujours avec la même gestuelle. Hein. Voilà, il fait la fête. Et tout. Mais si c'était que ça, j'allais pas vous faire un live pour vous parler de ça. C'est pas ça le truc. Oui, bon, il lui a interdit de passer la frontière, ok, d'aller à Oran, mais c'est pas pour ça que je suis là. Pourquoi est-ce que je suis là, mes chéris? Pourquoi est-ce que je parle encore de l'affaire Fidji? C'est parce qu'il y a encore un énorme rebondissement dans l'affaire. Quelque chose qui vient de se passer et qui est très interesting. C'est que Anas, pendant qu'il a interdit Fidji de passer la frontière d'Oran, lui, il est en train de roucouler avec son ex-petite amie, une meuf avec qui il était avant Fidji. Ils étaient ensemble. Et la fille se sont fait griller, tu vois, et la fille, elle a fait un long texte pour dire en gros, je fais ce que je veux, ok? Voilà, si Anas et moi, on veut se voir, on se voit. Et Fidji, elle n'a rien à dire, lâchez ma veste, ok? Oui, Anas et moi, on a passé la journée ensemble. Oui, je suis son ex, oui, il est toujours marié. Je suis son ex, il est avec moi en ce moment alors qu'il est toujours marié. Mais on fait ce qu'on veut, ok? J'étais là avant Fidji. Alors, voici ce qu'elle a écrit, l'ex d'Anas, toujours marié à Fidji, qui a passé la journée avec son ex. Avec Anna, je voulais m'exprimer au sujet d'Anas officiel. Sa séparation n'a absolument aucun rapport avec moi. Oui, nous nous sommes vus. Et alors? Nous avions simplement des choses du passé à régler en toute discrétion en tant qu'ex. Le mec, il est marié depuis 3 ans ou 3-4 ans là. Et c'est maintenant que vous réglez vos problèmes du passé?
Ça s'arrête là. Je vais être très claire. Je vais prendre ma voix de timbre parce que franchement, elle se comporte comme une timbre. Voilà, voici la nana en question. Ok. C'est une femme de chez lui. Je voulais m'exprimer au sujet d'Anas officiel. Sa séparation n'a absolument aucun rapport avec moi, ok? Oui, nous nous sommes vus et alors? Nous avions simplement des choses du passé à régler en toute discrétion en tant qu'ex, ok? Ça s'arrête là. Je vais être très claire. Je suis ni responsable de sa séparation, ni intéressée par vos théories de bas étage. Elle fait la maline. Hein. Avant de parler sur moi, encore faudrait-il avoir les bonnes informations, Je connais ma valeur, oui, bien sûr, je connais. Les fameuses femmes avec des principes et des valeurs qui kennent avec des hommes mariés. Je connais mes intentions, et contrairement à certaines personnes, je n'ai pas besoin de salir quelqu'un pour me donner de l'importance. Tu parles de qui? À qui tu t'adresses? De quoi tu parles? Alors, gardez vos scénarios, vos interprétations et vos petits racontards. Ça y est, la meuf, elle s'est fait soulever par Anas, on respire plus. Je vous laisse volontiers ce divertissement, Moi, je reste à ma place. Au-dessus de tout ça, ouais, excuse-nous, madame la duchesse, avec la tranquillité de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, Elle continue parce qu'elle a pas l'intention de la fermer. Apparemment, elle aime bien s'écouter parler. Et pour celles et ceux qui cherchent encore à me mêler à des histoires qui ne me concernent pas, changez de sujet. Mon nom mérite mieux que vos discussions de couloir. Ma chérie, qui t'a envoyé aller fricoter avec un homme marié qui est connu? Si tu veux pas qu'on se mêle de tes histoires, ne viens pas nous mêler dans tes histoires. Tu savais bien que ça allait se savoir. Fais pas genre. Je n'ai rien à défendre, encore moins. T'as pas des ex qui sont anonymes. Va te faire soulever par eux là-bas, personne ne va savoir. Toi, c'est Anas en plein divorce, en plein buzz, tu vas aller te faire soulever. Puis tu vas mêler-vous de votre vie privée. On va se mêler bien. On va mettre nos bouches, ça va pas aller quelque part. Et puis tu aimes ça. C'est pour ça que tu es là. Je n'ai rien à défendre, encore moins à prouver. Une femme qui connaît ça. Seigneur, Seigneur, libère-moi de ce cauchemar. Une femme qui connaît sa valeur ne se justifie pas devant le bruit. Une femme qui connaît sa valeur, elle ne ken pas avec un mec marié, ok? Elle ne devient pas le vide-burne d'un mec marié qui veut juste faire rager sa femme. Elle le laisse derrière elle. Certaines peuvent chercher à me diminuer. Meuf, tu parles trop, c'est bon, tu m'as saoulé, ok? Voilà, ok? Je vais donc m'arrêter là. C'est le début du cauchemar de Fidji. Cet épisode n'en finit plus. Cette série, ce film-là, il y a beaucoup d'épisodes. Donc là, c'était la saison 1, le divorce. Saison 2, la douane. Je t'ai interdit de venir en Algérie. Saison 3, Fidji part en scred c'est un film, hein, c'est devenu un film. Fidji part en scred en Algérie. OK? Prison Break. Saison 4. Anna soulève son ex. Bref, en tout cas, c'est très intéressant ce qui est en train. Le feuilleton qu'il me propose là, ça m'intéresse beaucoup. Tant Fidji, je te trouvais super fade, inintéressante et insipide. Mais ce que tu es en train de me proposer comme film, Abby, j'aime bien. J'aime bien. Alors, mes chéris, en parlant de film, en parlant de rebondissement, là, il est en train de se passer un truc. Et là, je m'adresse à mes univers, ceux qui sont abonnés au BCS Univers, ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Rappelez-vous, il y a de ça quelques temps, d'ailleurs, pour ceux qui veulent être abonnés et avoir accès à ce contenu, voici le lien de ma newsletter que je vous mets dans le chat. Rappelez-vous, mes chéris, il y a de ça quelques mois, je vous avais publié dans ma newsletter l'histoire d'une influenceuse connue ici en France qui avait fait une sortie, mais des plus rocambolesques. Elle avait quitté son ex, extrêmement toxique. Le mec, c'était le PN, le pervers narcissique par essence. Et vous savez que je n'emploie pas ce mot à tort et à travers. Elle a raconté que son ex, c'était un PN, que son ex, il lui levait la main dessus, que son ex lui interdisait de manger au point elle est devenue ultra maigre, anorexique, que son mec, il aimait les petites filles. D'ailleurs, il est sorti avec elle en lui disant que oui, ce qu'il aime sur elle, c'est qu'elle a un corps de petite fille de 16 ans. Que le mec, elle le soupçonnait de fricoter avec sa propre fille, donc bail de Lannister et de Targaryen. Que son ex était un trafiquant de la Vega là-bas en Russie.
Voilà, que le gars, il a fui son pays d'origine parce qu'il est pourchassé par Interpol, parce qu'il fait du proxénétisme, que son gars, c'est un pauvre clochard qui vit dans un couloir, et le gars, il est constamment sous bibine et constamment fariné, que c'est un rappeur Qu'est-ce qu'elle a pas raconté? Dans la partie où elle dit carrément que le gars, il lui a dit que ce qu'il aime dans son corps, c'est qu'il ressemble au corps d'une fille de 16 ans. Et tout ça, là, tout ce qu'elle avait balancé, là, pour ceux qui veulent voir le témoignage sans filtre, allez dans ma newsletter. Abby, c'est rocambolesque. Ce qu'elle raconte sur son ex là-bas, c'est rocambolesque. Et quand vous aurez fini d'écouter ce qu'elle a raconté sur son ex, preuve à l'appui, notant qu'il l'a trompé, etc. Le mec, il la femme, il interdit de manger, il la jette à la rue, il la trompe. Qu'est-ce qu'il lui a pas fait? C'est un film d'horreur, le bail. Quand vous aurez fini d'entendre son témoignage avec les preuves à l'appui, parce elle a balancé des preuves, hein. C'est pas comme si elle n'avait pas de preuves, elle a parlé avec preuves. Elle a parlé, en plus le mec il est cisra, c'est un gros cisra, sachant qu'elle a des origines maghrébines et qu'elle se faisait constamment insulter, injure cisra anti-Maghreb par son mec là, qui est russe ou je sais pas de quoi là, ok? Donc, quand vous aurez fini d'entendre les dingueries, je vous mettrai le lien sur mon Instagram, mon Telegram, etc. Ok, de cette vidéo-là, de ma newsletter. Les dingueries qu'elle a balancées sur son ex. Et aujourd'hui, ceux qui ont déjà vu la vidéo, vous allez être surpris d'apprendre qu'elle est retournée avec mes univers, les membres de ma newsletter qui avaient vu cette vidéo-là, avec les témoignages et les preuves qu'elle a balancé la nana. Croyez-le pas, mes univers, elle est retournée avec. Elle vient se remettre avec. Je suis tombée de ma chaise. Elle était déterrée en mode, elle avait même contacté Interpol, les services secrets pour qu'on vienne le ramasser. Elle est retournée avec. Elle est retournée avec son PN. Malgré tout ce qu'il lui a fait, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu à faire de Epstein, tout ça, elle sait. Elle est retournée avec. Tu le crois, Farah? Est-ce que tu le crois? Elle est retournée avec. Ah. Non, 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 non. Là, c'est plus le syndrome de Stockholm. Là, c'est autre chose. Là, il faut créer une nouvelle maladie mentale. Elle est retournée avec ce mec-là. OK? On va l'écouter. Et elle essaye de justifier à ses abonnés pourquoi est-ce qu'elle est retournée avec. Non, mais on tombe des nues. Coucou. Je crois qu'avec les influenceurs, je crois que ce sont des cas désespérés. Hein. Ce sont des cas désespérés. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Quand tu as un mec avec un CV pareil, mais oui, on a beaucoup commenté sur ma newsletter, on a commenté cette vidéo. On a fait un grand débat sous les commentaires de cette vidéo. Comment on a eu pitié d'elle, comment on a insulté le gars. Tout ça pour que quoi? Quelques mois plus tard, elle se remette avec. Ah non, c'est la psychiatrie. C'est la psychiatrie. Elle est tombée sur une noix de coco au Vietnam ou quoi? Mon chéri, noix de coco, c'est petit. Voilà. C'est le palmier, c'est le cocotier entier qui lui est tombé dessus. OK? Parce que les histoires, avec preuve à l'appui, c'est une dinguerie. Elle est retournée avec. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller, il est 7h du matin. J'appréhende beaucoup de faire cette vidéo. En fait, c'est pas la première fois que j'enregistre. Puis j'ai supprimé. Enfin, je sais pas vraiment par où commencer. Parce que ce que je vais vous dire explique aussi la raison pour laquelle j'étais très absente sur TikTok. Je me suis remise en couple avec Vova, mon ex, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas comprendre et je le comprends entièrement. C'est une situation qui est extrêmement complexe et ce résultat-là, j'en suis en partie grande responsable parce que c'est moi qui ai décidé de tout mettre sur la place publique. Est-ce qu'elle-même, elle comprend sa décision? Mais le gars l'a marabouté ou c'est comment? Par tristesse, désespoir, colère, énormément de colère. Et donc aujourd'hui, j'en paie les pots cassés parce que je sais pertinemment de quoi ça a l'air d'un point de vue extérieur. Les gens vont se dire que je suis dans une grosse relation toxique et c'est normal que vous le pensiez puisque c'est ce qui n'a été que montré.
il y a eu une très grosse dispute. Et de là, après, ça a été trop loin. Non, mais là, c'est pas une grosse dispute, hein. Et puis, elle est déjà revenue à maintes reprises vers lui. Il l'a chassée, elle est revenue. Il l'a chassée, elle est revenue. Et quand elle a quitté pour de bon, elle a dit cette fois-ci, c'est gâté pour gâter, je reviendrai plus. Et c'est la raison pour laquelle elle a balancé tout ce qu'elle a balancé. Parce que c'était censé être le point final. Pour elle, il n'y avait pas de retour en arrière après ça. Et des choses, elle en a balancé des très, très graves, hein. Des très, très graves, vous imaginez même pas. Et elle retournait avec. Plus que ça ne l'aurait dû. Il y a des choses sur lesquelles je me suis trompée à son sujet parce qu'il y a eu aussi des informations que j'avais vues en russe que je pensais être vraies. Je pense aussi qu'avec tout mon passé, mes traumas, je suis quand même quelqu'un qui a un lourd bagage. Il y a eu beaucoup de... J'étais passée en mode offensive et j'ai tout whipping, j'ai tout mis dans le même panier. Il y a des choses qui étaient dues à mon état émotionnel et puis il y a d'autres choses qui étaient vraies et que j'ai décidé de pardonner et ça m'appartient. Mon erreur, bien sûr, c'est d'avoir tout exposé et de l'avoir montré que sous l'œil de ma caméra. Malheureusement, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à pratiquer la langue de bois, je n'arrive pas à faire semblant, à garder les choses pour moi. J'arrive pas à gérer mes émotions. C'est quelque chose sur lequel je dois évidemment travailler, sur lequel je travaille déjà chaque jour. Et aussi ce qui fait que je suis une personne particulièrement transparente. Voilà, je dis tout ce que je pense, tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout ce qui me traverse par la tête. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui m'apprécient. Je suis pas une personne fake. Enfin, j'espère en tout cas, j'essaye. Du négatif à ça aussi, puisque j'ai pas de filtre. Ça, c'est ma vie privée, ce dont je suis en train de vous parler, qui aurait dû rester privé, mais qui à ce moment-là, un état émotionnel extrêmement fort, j'ai pas réussi à le contenir et à le garder pour moi. Et je m'en excuse, je m'excuse aux gens qui qui ont eu autant de compassion pour moi. D'ailleurs, je vous en remercie énormément. Et qui, peut-être aujourd'hui, du coup, vont se sentir trahis ou perdus. Je n'ai pas menti, mais c'est clair que j'ai à plusieurs reprises mal interprété. J'espère quand même aussi que parmi ces gens qui m'apprécient, vous souhaitez mon bonheur. Sachez que je n'ai jamais été aussi heureuse qu'à l'heure d'aujourd'hui. J'ai vraiment plus du tout envie de drama dans ma vie. Oh, Seigneur. Parce qu'on a un passif traumatique assez lourd. Les dramas, c'est nous-mêmes qui les créons. Parfois, c'est nous-mêmes qui les ramenons dans notre vie. Et ça, j'en ai pris conscience et je n'en veux plus. Je ne veux plus de drama, je ne veux plus de chaos dans ma vie. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé mon équilibre, je l'espère. Elle pense avoir trouvé son équilibre avec un mec complètement déséquilibré et complètement désaxé. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, elle n'a pas parlé sans preuve. Les vidéos, les machins, les témoignages, etc., de l'ex du gars et tout, elle n'a pas parlé sans preuve. Elle a déposé les preuves sur la table. Si encore elle avait parlé sans preuve, on aurait pu dire, ouais, peut-être qu'elle a inventé, peut-être que... Elle a parlé et puis elle a prouvé. Et malgré tout ça, elle retourne. Elle dit qu'elle est heureuse aujourd'hui. Non, et le mec ne l'entretient pas. Hein. C'est ça le pire. C'est elle qui paye tout. Voilà, on a emménagé dans une super maison. On habite dans un endroit magnifique au Vietnam. On a énormément de chance et j'ai envie de profiter de chaque seconde et de partager justement l'aspect positif de ma vie et pas les dramas, tout simplement. J'aurais pu encore une fois garder ma vie actuelle amoureuse privée, sauf que j'ai décidé, ça c'est ma décision qui m'appartient, de m'exposer sur les réseaux sociaux et j'ai décidé aussi de vous partager cette énorme rupture. Donc c'était pour moi logique en fait de vous partager ça aussi parce que je suis tout le temps avec Vova du matin au soir et c'est impossible de cacher ça et je n'en ai même pas envie. Et en plus, je trouve que ce n'est pas juste vis-à-vis de lui de vous laisser sur cette image, sur cette impression que j'ai donnée de lui. C'était un point où je pouvais même plus me montrer ou me filmer puisque je suis tout le temps avec lui. Donc, c'était trop compliqué. Et voilà. Et c'est pour ça, et je pense que, encore une fois, ça fait maintenant presque 2 mois que je le dis pas, que je le cache et ça me pèse et je déteste cette position en fait de sentir que je cache quelque chose comme si je faisais quelque chose de mal et c'est plus complexe que de tout ranger toute notre histoire dans quelque chose de mal ou dans une relation toxique. Maintenant, encore une fois, je m'expose sur les réseaux sociaux, j'accepte le jeu, j'accepte qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont nous juger, il n'y a pas de problème. Si vous voulez nous insulter, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de repartir sur une nouvelle base dans ma vie personnelle, dans ma vie. Quelle base? Sur un nouveau trou, ouais? Non, mais c'est pas possible. Je vous n'arrive pas à y croire. Hein. J'assure, j'arrive pas à y croire.
amoureuse. Voilà les amis, donc j'espère vraiment profondément j'espère qu'il y en a quand même qui vont comprendre et qui vont comprendre Non, on ne comprend pas. Qui va comprendre ça même? Même si on dit on est fou, qui va comprendre ça? ne savent pas tout et que c'est ça aussi le danger des réseaux sociaux, c'est qu'on va ne montrer que la situation, que le résultat final d'une situation extrêmement complexe et qu'en fait tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Non, mais la situation, elle n'était pas complexe. Elle était démoniaque. La situation n'était pas complexe, elle était démoniaque. C'était une relation de légende de l'enfer. Il y a une différence entre une relation un petit peu compliquée et un petit peu tendue avec des malentendus et une relation des gens de l'enfer. Et est-ce qu'elle a vécu avec ce gars-là? Et je rappelle encore une fois, preuve à l'appui, à toutes les vidéos, toutes les preuves, tout ce qu'elle a subi, elle a filmé en 4K. Le comportement du gars, le témoignage de l'ex du gars, etc. Elle a tout prouvé. Elle a tout prouvé. Elle a tout prouvé. Ce sont des bails des gens de l'enfer. Là, c'est pas juste une relation compliquée. Vraiment. Sont nuancés et je pense d'autant plus dans une relation amoureuse. C'est très compliqué. Bien sûr qu'il y a des relations où une personne va maltraiter physiquement ou psychologiquement l'autre et ça, il n'y a pas de débat, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Mais il y a des fois où la situation est beaucoup plus complexe qu'on ne peut le croire. Donc voilà. Voilà les amis, sur ce, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi, c'est promis. Bisous. Non, non, ma chérie, c'est fini. Toi, ton dossier, on le classe. C'est définitif. Je pense que son cas, il est désespéré et il n'y a plus rien à faire. Voilà. Je ne sais pas. J'ai pas 36 explications à part le maraboutage. S'il n'a pas à marabouter, alors là, je ne comprends plus rien. Parce que ce n'est pas une enfant de 16 ans. Des ex, elle en a eu. Des petits copains, elle en a eu. Elle a réussi à les quitter. Pourquoi celui-là, elle n'arrive pas à le quitter? Après tout ce qu'il lui a fait subir et tout ce qu'il a fait dans son passé, son présent et son avenir. Avec tout ce qu'elle a dit sur lui, il revient vers elle, c'est pour se venger, il va faire pire. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est lui qui est derrière cette vidéo ou si c'est elle qui a pris l'initiative. Maintenant qu'elle vient de le dédouaner de tout, il va la déjà et ça ne va pas aller quelque part. Voilà. Il va la buter. Ah là, travaux finis, il va faire les travaux finis. Le travail qu'il a commencé là, il va l'achever là maintenant. Parce qu'il lui a fait un sacré boulot. Franchement, je sais qu'il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elle et tout, mais à ce point-là. Je sais qu'il y a des femmes qui ont peur de la solitude, qu'il y a des femmes qui sont addictes aux hommes, qui toute leur vie tourne autour des hommes, mais à ce point-là. Un mec qui aime les enfants. Un homme qui aime les enfants. Un Epstein, un pédo. Non, 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 non. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Elle dit, je suis heureuse, machin et tout. Non, peut-être qu'il a, à moins qu'il lui a fait des menaces. Peut-être sa vie, elle est en danger, je ne sais pas. Peut-être sa vie, elle est exactement comme Sarah Frézou. Hein. Il y a des gens, on ne peut pas les sauver, c'est les laisser dans leur karma. Son cas, il est désespéré. Ou c'est parce qu'elle est loin de sa famille, et du coup, maintenant, elle est complètement perdue, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a pu lui dire pour la convaincre de revenir? Vous l'avez vu, son histoire, hein, dans ma newsletter. Hein, vous l'avez vu. Hein, voici le lien de ma newsletter pour pouvoir la voir. Je vous mets le lien ici. Vous l'avez vu. Hein. Mais c'est un truc de fou, on est d'accord. OK? Voilà. Donc, mes chéris, en tout cas, mes chéris, prenez soin de vous. À très bientôt. Et je rappelle que ce live sera en version intégrale et non censurée pour la team YouTube et la team de ma newsletter. Quant aux autres, vous aurez seulement les extraits. Prenez soin de vous et à très vite.